Jean-Luc Mélenchon est très à gauche et Luc Ferry est très au centre. Ferry déteste le populisme, Mélenchon l'assume totalement. Ferry est aussi modéré que Mélenchon est radical, aussi calme que Jean-Luc est éruptif. À première vue, Luc Ferry et Jean-Luc Mélenchon, c'est comme l'eau et le feu, le chien et le chat, les Beatles et les Rolling Stones, le PSG et l'OM, des irréconciliables. Et pourtant, s'ils ne sont d'accord sur rien, ils partagent presque tout. Regardez leurs prénoms par exemple. Luc et Jean-Luc, c'est presque pareil. Mais en plus, ils sont nés la même année, en 1951, et ils sont tous les deux fils d'autodidactes et fiers de l'être. Luc est un fils de mécanicien génial devenu pilote de course chez Bugatti, celui de Mélenchon un télégraphiste qui finira receveur des postes à la force du poignet. Mais ce que les deux gamins partagent avant tout, c'est leur marginalité. Pour Jean-Luc, c'est à cause de l'exil de son Maroc natal à 11 ans en 1962. Fini l'odeur des oranges amères et les plages ensoleillées de Tanger. Bonjour la Normandie, les HLM et le racisme ordinaire de ses camarades qui le traitent de bico. Luc Ferry, lui, est marginalisé par son trop grand QI. Enfant atypique et asocial, il déteste l'école qu'il abandonnera en 3e pour poursuivre ses études par correspondance. Il se débarrasse en 2 jours du programme scolaire de 2 semaines pour se consacrer à ses 2 vraies passions, le moteur de sa bécane et la philo qu'il découvre à 15 ans en lisant Kant. Ils vont tous les deux s'appuyer sur leur marginalité pour se construire. Luc Ferry va faire de sa passion pour la philo son métier et refusera toujours de se plier aux lois de la masse. Quant à Jean-Luc, il comprend très tôt que des décisions politiques, comme la décolonisation, peuvent changer votre vie. Sa vocation est trouvée, elle se matérialisera en mai 68. Mai 68 fera beaucoup pour les carrières de Jean-Luc Mélenchon et Luc Ferry, pour des raisons différentes. Jean-Luc Mélenchon s'engage à fond dans la révolution depuis son lycée de Lons-le-Saunier dans le Jura. Il découvre la joie des mégaphones, des AG et des manifs. Par la suite, il s'engagera à l'UNEF avant de rejoindre l'Organisation communiste internationale. Il trouve tout de même le temps de poursuivre jusqu'en maîtrise ses études de philosophie, la philosophie, comme Luc Ferry. Mai 68, Luc Ferry l'a vécu d'assez loin, de chez lui très exactement. La révolution, très peu pour lui. Philosophiquement, Ferry serait plutôt Brassens que Jean Ferrat. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Cette singularité lui permettra en 1985 de signer une entrée fracassante sur la scène intellectuelle française lorsqu'il publie avec Alain Renaud La Pensée 68, essai sur un anti-humanisme contemporain qui flingue l'héritage intellectuel de 68 bien avant Sarkozy. Comment est-ce qu'on a pu enseigner ça à l'école normale supérieure? Comment est-ce qu'on a pu enseigner ça à la Sorbonne comme quelque chose de sérieux? Les carrières de Jean-Luc Mélenchon et Luc Ferry doivent donc énormément à mai 68, mais il y a encore mieux. Ils ont été tous les deux ministres, à 2 ans à peine d'intervalle, et tous les deux au ministère de l'Éducation nationale. Pour Jean-Luc, c'était en 2000, lorsqu'il est nommé à l'enseignement professionnel sous l'autorité de Jack Lang. Il va à la rencontre des élèves et des professeurs dans les établissements et leur tient des propos diplomatiques. Il a d'ailleurs inventé une formule appropriée pour les enseignants. La calinothérapie, eh bien, ça consiste à dire aux gens la vérité, à savoir qu'on les aime bien, qu'on est fiers de ce qu'ils ont fait. Alors évidemment ça change parce qu'ils ont eu le sentiment que c'est pas ça qu'on leur disait jusqu'à présent. Lorsque Jacques Chirac est réélu en 2002, c'est Luc Ferry qui, à sa plus grande surprise, succède à Lang au ministère. Mais pas pour très longtemps. Retour à l'expéditeur. Ce jour-là, les enseignants des Pyrénées-Atlantiques venaient de recevoir le livre de Luc Ferry, Lettres à tous ceux qui aiment l'école. Ce livre devait expliquer la démarche politique du ministre. Il devient le symbole de ses difficultés. La durée de vie de Luc Ferry et Jean-Luc Mélenchon au ministère sera la même, à peine 2 ans, et leur état à la sortie similaire. Ils sont lessivés. Mélenchon avoue une déprime de 2 ans après 2002. Ça a laissé des traces. Quant à Luc Ferry, il résumera les choses en disant de la vie de ministre qu'elle est une vie de chien. Car tous, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Luc Ferry tourne vite la page, retourne à sa famille, sa vraie priorité, et à la philosophie, son vrai métier. Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a pas le choix. Hors de la politique, point de salut. Et si c'est un métier de chien, il n'a pas fini de grogner et d'aboyer. En 2008, il quitte le Parti Socialiste, pas assez socialiste pour lui justement, et lance le Front de gauche. Son rêve, arriver avec les communistes en tête des partis de gauche lors des présidentielles de 2012, et devenir, pourquoi pas, un Hugo Chavez à la française.
pour que la France passe à la République sociale. En attendant, Jean-Luc Mélenchon savoure la totale liberté de ton que lui offre sa nouvelle position et n'hésite pas à flinguer ses anciens camarades. Vous avez une gauche qui, aujourd'hui, en France et en Europe, ne fait pas son travail de gauche, le fait ou mal, ou tellement mal que c'est quasiment de la droite. Cette liberté de ton, Luc Ferry en use aussi. Quand Alain Joyandet prend un avion privé à 135 000 € pour rentrer au Conseil des ministres qui ne sert absolument à rien et tout le monde le sait, je prétends qu'il peut être bien. Si vous voulez que je dise des choses désagréables, je peux dire des choses désagréables. Aujourd'hui, Mélenchon et Ferry sont devenus les trublions insoumis de camps auxquels ils n'appartiennent plus vraiment. Décidément, on peut n'être d'accord sur pas grand-chose et partager l'essentiel.